Shalom à tous les saints. Shalom aussi à tous les païens du monde entier au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère Kosekwa Nadebe Fidèle, le prédicateur de l'évangile de la vérité. Nous sommes we are here in Kampala. Comme vous le savez, toujours c'est pour vous parler de la parole du Seigneur que nous passons devant vous encore ce matin. Je voudrais parler avec vous d'une écriture biblique que vous saviez. Et je crois que vous seriez donc édifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Today we are 30th August 2025. Voilà. Sans perdre le temps, nous allons directement passer à l'essentiel. Avant de toucher l'écriture, que nous allons parler de ça dans peu de minutes, je commence d'abord par lire l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 14. Je dois lire cette écriture donc pour la raison de balustrade de ce que je vais parler bientôt. Que le Seigneur de gloire soit loué. Je commence au verset 6. Je vais descendre avec ça, je crois, jusqu'au verset 11. C'est tellement important. S'il vous plaît, Auguste Ensemble, s'il vous plaît, le monde entier que vous êtes en train de visualiser cette vidéo sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés. Vous, les peuples francophones qui écoutent ce que nous sommes en train de vous parler. La Bible dit ceci, je lis cela au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, virgule, frères au pluriel, virgule, de quelle utilité vous serais-je? Là, je lis la version Louis II. Si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, là, il y a 5 parlers qui sont dans cette écriture que l'apôtre a énumérés. C'est-à-dire, parler par la doctrine, parler par la connaissance, parler par la prophétie, parler par la révélation, ainsi que parler en langue. 5 sortes, 5 manières de parler. Or que pas les parler qui sont qui est la question ici, c'est ça enseigner. Vous voyez directement donc le verset 33 à 34 de cet même chapitre de 1 Corinthiens 14 qui parle que je ne permets pas à la femme de parler. Voyez-vous ça? Donc le parler, ce n'est pas le parler comme tout le monde, donc la liberté de l'expression. Ce n'est pas que la Bible a privé la femme à la liberté de l'expression. Non, la Bible aussi respecte le droit de l'homme, les droits humains. Donc, les femmes ont aussi droit à l'expression. Mais le parler, qu'ils n'ont pas droit à ça, c'est le verbe enseigner. Et puis avec précision, enseigner où? Dans l'ensemble des saints, là où il y a des frères, là où il y a des hommes assis. C'est très important. Donc si c'est rien que des femmes, même si c'est dans l'ensemble des saints, les femmes peuvent enseigner. Donc les femmes peuvent même enseigner les femmes et les hommes en dehors de l'ensemble des saints. C'est-à-dire, ça peut se passer, je ne sais pas, dans des rues, dans d'autres églises, si ce n'est pas seulement l'église ensemble des saints,
c'est pas grave, la femme est libre d'exercer son ministère et puis d'être une très grande pastoresse. En tout cas, même si c'est notre sœur, je prends l'exemple de nos sœurs qui ont déjà une grande renommée aujourd'hui, comme la sœur Agnès, depuis Kinshasa, que je salue en passant, la servante du Seigneur. Donc, avec cette respect, cet honneur que le Seigneur t'a déjà donné aujourd'hui, ma sœur, en tout cas, ne fais pas de blague avec ça. Comme il y a déjà beaucoup de gens qui t'écoutent, beaucoup de gens qui ont ouvert leur cœur et ils te considèrent comme une grande servante de Dieu. Là, je ne parle pas de la communauté des saints, parce que dans notre communauté, on te prend rien comme une sœur. Et puis, donc, on te minimise, si portez-moi de dire ça. On te minimise, c'est ça notre coutume, malgré que ce démoniaque, satanique et charnel, ce n'est pas vraiment la pensée du Seigneur, de minimiser l'un de nous au nom de cette appellation que nous utilisons toujours, frère, sœur. Et les autres profitent dans ça pour te minimiser malgré que Dieu t'a déjà élevé dans ces rangs que Dieu t'a déjà élevé, ma sœur Agnès, que Dieu a Kinshasa. J'étais en train de dire ceci. D'autres communautés là, comme ils te considèrent beaucoup aujourd'hui, ma sœur, s'il vous plaît, profitez de cette occasion parce que ces gens-là sont des grands leaders, ils ont derrière eux un grand peuple. Ils ont derrière eux un grand peuple. Donc, une fois que vous trouviez une porte ouverte pour aller enseigner, pour aller prêcher dans l'église de je ne sais pas qui, hein, vous parlez avec Michel Bakenda, il te dit, parce qu'il te respecte, il te dit non, la servante du Seigneur, si tu es libre, tu peux venir nous prêcher. Ma sœur Agnès va faire un grand séminaire dans cette église. Et puis que les affiches sortent. Hein? Là, on écrit prédicateur bishop Agnès et tu ajoutes ton nom là que tu connais. Tu vois ça? C'est pas un péché. Va leur prêcher et que cet évangile éternel entre dans eux. S'ils acceptent l'évangile, ils croient maintenant au baptême. Là, tu peux faire l'appel à un ministre de la parole ou à un disciple accompli pour venir faire cela. Mais tu es libre d'aller le prêcher ou aller les enseigner. Parce que ce ne sont pas des assemblées de saints. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés. Donc, j'étais en train juste de souligner cela. J'étais en train de donner la lumière sur cette ombre pour montrer qu'il n'est pas interdit totalement que la femme ne peut jamais enseigner partout. Non, il n'y a pas cette écriture. On précise qu'elle ne peut pas enseigner dans l'ensemble des saints. En dehors de l'ensemble des saints, et le livre, si le pasteur Marcelo Tounas t'invite, ma sœur Agnès, d'aller prêcher dans son église, mais vas-y, avec fierté. Vas-y avec fierté. Si vous voulez, invitez même 2, 3, 4, 5 ministres de la parole dans notre communauté pour vous accompagner, ou bien pour aller devenir des lecteurs de la Bible. Tes ministres, tes pères dans cette communauté, ils peuvent être là. Là, je parle des ministres, des ministres matures dans la parole de Dieu. Donc, les vrais enseignants qui comprennent l'essence véritable des Écritures. Voyez-vous ça? Parce que ces gens-là, ils ne vont pas faire de ça un problème. Ils vont comprendre que c'est normal et le libre d'aller faire ça. Et comme cette occasion, cette opportunité est là, alors accompagnons notre fille, accompagnons notre sœur, accompagnons-la et allons lire la parole pour elle. Voyez-vous ça? C'est toi qui vas monter Dieu de la chair à ce temps-là. Je ne peux pas dire que non, comme tu as déjà trouvé cette occasion, mais Koti Sangawana directement parce que c'est moi qui ai le ministre. Koti Sangawana directement, Lobelaye Kengande na côté. Non, ce dernier ne me connaît pas. C'est toi qui es connu, c'est toi aujourd'hui que Dieu a élevé. Mais moi, je te dis que ma sœur, aujourd'hui, Dieu a renommé ton nom
plus qu'un de trois parmi les hommes de Dieu que nous avons dans notre communauté. Je ne généralise pas tous, mais parmi. Voyez-vous ça? Donc, ton nom est connu. Moi-même, en face comme ça, je ne te connais pas. Mais c'est toujours par des réseaux sociaux, tes cantiques, en tout cas, que Dieu te bénisse. Nous sommes trop bénis. Même les païens chantent ton cantique. Gloire au Seigneur, s'il vous plaît. Voyez-vous ça? Même les branhamistes chantent ça dans les églises. Ça montre quand même que c'est ton temps. Dieu t'élève. Donc, j'étais en train de montrer que ce n'est pas un péché total à une femme de prêcher la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire ici. Mais ça devient un péché si ça se passe dans l'assemblée des saints. Et puis, s'il y a des frères qui étaient assis dans cette audience, auditoire là-bas, ou dans cette audience. Voyez-vous ça? Mais si c'était rien que des sexes féminins qui étaient là, même dans l'assemblée des saints, la femme doit enseigner. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés. C'est cinq parler que je suis en train de parler ici. L'apôtre est en train de nous montrer que la première parler qu'on appelle le parler en langue, c'est un parler qui ne sauve pas. C'est un parler qui n'a pas de l'utilité. C'est un parler qui ne peut jamais vous amener au salut, au véritable salut pour hériter le royaume des cieux. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés. Mais le 4 restant, c'est ce qui sauve maintenant, qui est la révélation, la connaissance, la prophétie ou la doctrine. Les 4 là, c'est là où se cache quoi? Le salut. Donc, si quelqu'un parle, si quelqu'un enseigne, parce que je vous ai déjà expliqué le parler là, c'est ça, enseigner. Si quelqu'un enseigne en parlant en langue, en enseignant en langue, la langue là, ce n'est pas le Yaraba Shikarobo Bori Karabikara Shikarobo. Non, ce n'est pas cette langue qui est parlée ici. C'est la langue de répétition des Écritures sans ces explications. Parce que même le marabout utilise aussi la Bible. Même des églises là, des gens qui, en tout cas, qui savent eux-mêmes du fin du cœur, consciemment que nous sommes dans les faussetés et nous irons en enfer. Eux-mêmes, ils savent ça parce qu'il y a des communautés, il y a des églises, donc, que leur fondement est basé à la fausseté, leur fondement est basé à la perdition, et eux-mêmes, ils sont reconnaissants de ça. Ils ont fait donc un pacte avec le diable. Le pasteur est conscient en âme et en esprit, il connaît bien réellement que j'irai en enfer et tous ceux qui me suivront iront en enfer. Il connaît bien tout ça. Mais ils utilisent aussi quoi? La Bible, ou bien la Sainte Bible, pour bien dire. Ils utilisent aussi ça. Ils lisent aussi des mêmes écritures que nous les saints. Voilà le parler en langue. Parce que la Bible, les saintes écritures, là, je vous ai parlé dans l'émission passée, que ça tue. Ça tue, c'est une manière de, lorsque vous lisez ça, lorsque vous brandissez ça, mais vous ne donnez pas la lumière de ça. Parce que l'écriture dit dans Proverbe qu'un peuple qui n'a pas une révélation, c'est comme donc un vélo qui roule, mais qui n'a pas un frein. Ou bien, je ne sais pas, une voiture qui roule, qui n'a pas un frein. Voilà la suite de cela. Voyez-vous ça? Donc, il y aura un accident catastrophique. Dans cela, s'il vous plaît, mon frère, s'il vous plaît, ma sœur, nous voulons vous démontrer que quand quelqu'un veut entrer au ciel un jour, si quelqu'un a besoin de voir Dieu un jour, s'il vous plaît, évitez d'écouter les parler en langue. Évitez d'écouter l'enseignement en langue. Évitez beaucoup d'écouter ça. Et je crois qu'il n'y a plus encore de problème là-bas quand je parle d'éviter d'écouter les parler en langue. Je crois que vous comprenez directement parce que j'ai déjà expliqué ça.
Ce n'est pas le problème d'éviter d'écouter les dons de parler en langue. Non, je ne suis pas dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, je suis en train de vous montrer les parler en langue de l'enseignement qui n'a pas l'explication du fin fond, donc la pensée réelle de ce que vous êtes en train de nous lire. Voyez-vous ça? C'est ça le parler en langue. Donc, vous prenez l'écriture noir sur blanc comme l'écriture est écrit là-bas et vous brandissez ça, vous croyez qu'il y a la vie dans cette écriture. Non, il n'y a pas la vie dans les écritures noir sur blanc qui est écrite, mais la vie des écritures noir sur blanc est cachée dans ces écritures noir sur blanc, c'est-à-dire c'est caché dans ce que nous pouvons appeler, autrement dit, la révélation. Parce que ce qu'on peut dire la révélation, c'est ce qui n'est pas visible. C'est ce qui est quand même caché, c'est ce que tout le monde ne peut pas découvrir facilement. Voyez-vous ça? Que le Seigneur vous soit tous favorable. Alors, continuons avec cette écriture. Le verset 7 maintenant nous parle de quoi? Si les objets inanimés qui rendent un son, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, il faut souligner ici le mot flûte et le mot harpe. Maintenant, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ces deux objets, la flûte et la harpe, ne rendent pas de sons distincts. Très important. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte et sur la harpe? Voyez-vous ça? C'est-à-dire, lorsque la flûte sonne, lorsque aussi la harpe sonne, parce que la flûte et la harpe, ce sont deux objets différents, mais ce sont tous les objets qui animent. Donc, ce sont des objets qui donnent les sons agréables à l'oreille. Voyez-vous ça? Ce sont les objets de la musique. Que le Seigneur vous soit tous favorables. Alors, lorsque les deux là fonctionnent, la flûte et la harpe, lorsque ça fonctionne, mais ça ne se diffère pas, il n'y a pas la distinction de leur son entre la harpe et la flûte. Mon frère, les gens qui écoutent les sons là qui viennent de la harpe et de la flûte ne sauront pas, ils ne seront pas capables de distinguer, de comprendre c'est quoi les sons qui viennent de la flûte et c'est quoi les sons qui viennent de la harpe. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Donc, ils ne seront pas vraiment capables de distinguer cela. Voyez-vous cela? Ça sera trop et tellement impossible. Et maintenant, verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Point d'interrogation. Lorsque la flûte, lorsque la harpe rend un son de la confusion. Maintenant, les gens qui écoutent, comment est-ce qu'ils vont se préparer au combat? Donc là, nous comprenons automatiquement que le son que nous écoutons ici n'est rien d'autre que l'évangile de notre salut. Et puis, la flûte et la harpe ici qui vont sonner, ce son n'est rien d'autre que les hommes de Dieu. Voyez-vous ça? Donc, le prédicateur. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés. Alors, c'est-à-dire que les combats qu'on nous parle ici, que lorsque nous écoutons une trompette qui sonne, mais qui nous met dans la confusion par son
par son son. Donc le son de cette trompette est dans la confusion, nous pousse dans la confusion, nous met dans la confusion. Voilà, qui se préparera au combat. Les combats ici qu'on nous parle, mon frère, c'est ce que Paul nous a dit que voilà, j'ai combattu un beau combat, j'ai achevé la course et la couronne maintenant m'est réservée. Voyez-vous ça? Donc c'est pour dire que la vie dans le Seigneur, la vie avec cet évangile éternel, c'est tout un combat. Voyez-vous ça? C'est tout un combat. Donc nous sommes en train de combattre. Et nous allons combattre, nous serons prêts ou prêtes à combattre parce que et lorsque et quand nous écoutons, donc il y a une condition pour combattre, il y a une condition pour devenir un véritable combattant, donc un véritable saint. Je salue tous les saints des combattants à Kisangani, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous serons des véritables combattants dans cet évangile véritable. C'est si et seulement si nous écoutons donc l'évangile de la vérité, et cet évangile n'est pas sonné rien qu'avec la flûte ou bien rien qu'avec la harpe. Non, il faut que la harpe sonne et le temps aussi de la flûte vienne, que la flûte aussi sonne et que le peuple puisse différencier les sons. Ça, c'est la harpe qui parle, ça, c'est la flûte qui parle. Lorsqu'il n'y a pas une distinction dans ces deux sons là-bas, automatiquement, il y aura la confusion et il y aura la mort. Donc, les hommes de Dieu que nous sommes, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, tous, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes légaux, mais nous ne pouvons jamais tous retentir donc d'une même manière, un même son, jamais. Tout homme de Dieu doit avoir son son, doit avoir donc son style, doit avoir sa manière de présenter l'évangile. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous soient tous partagés. Amen. Voilà, c'est-à-dire, lorsque nous présentons l'évangile, chacun selon sa grâce, il vient, il présente ça, cela va te donner le salut. Voyez-vous ça? Maintenant, et si la trompette là qu'on nous démontre ici, c'est ça les hommes de Dieu, c'est ça les instruments, voilà, que Dieu utilise. Et si cette trompette n'est pas capable de nous spécifier son son, donc c'est toute une trompette qui met les gens dans la confusion. Voilà pourquoi un prédicateur, selon même l'écriture de Osée chapitre 4 verset 6, un prédicateur qui ne connaît pas bien et mieux prêcher l'évangile, un prédicateur qui ne connaît pas expliquer, qui n'a pas vraiment cette faculté, voyez-vous ça, de la transmission exacte en lui, de transmission de l'évangile au peuple, il a droit au dépouillement ministériel. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient tous partagés. On ne dépouille pas seulement, je ne sais pas, celui qui a fait ceci, cela, patati, patata. Aussi un prédicateur qui n'a pas le verbe. J'aime bien ça. Je salue mon docteur Yannick Atioli depuis Kisangani. Que Dieu te soit favorable. Donc, l'homme des choses. Voilà. Un homme de Dieu qui n'a pas ces choses. il doit être dépouillé. Et puis, au nom de l'amour, ce n'est pas par la haine, ce n'est pas, je ne sais pas quoi. Non, 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 non. C'est au nom de l'amour qu'on va te dépouiller. Parce que, une fois que tu parles, mais tu mets les gens dans la confusion, tu ne précises pas les gens,
ton message n'est pas clair, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que tu es en train de parler, qu'est-ce que tu veux parler, tu as commencé comment, tu pars où, hein, qu'est-ce que tu veux dire, mais tu es où réellement, qu'est-ce qu'il dit réellement, hein? Son souci réellement c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, et tout ce qu'il veut avec son sujet, est-ce qu'il y a un mariage, si les peuples sont dans cette confusion du jour au jour, mon frère, malgré que tu es ministre de 79e année, je ne sais pas, tu dois être dépouillé au nom puissant de Jésus-Christ. Même si les gens ne te dépouillent pas, Dieu t'a déjà dépouillé, je t'informe, frère. Voyez-vous ça? Donc, on prêche l'évangile et non pour mettre le peuple dans la confusion. Et une fois que tu parles, mais le peuple est dans la confusion, le peuple ne te ressaisit pas, le peuple n'ont pas la lumière claire et simple, l'explication de ce que tu es en train de parler. Mon frère, il faut toujours prêcher pour que ce que tu prêches puisse aussi répéter ce que tu as dit. C'est vrai, ça doit être dans leur manière, dans leur façon de présenter les choses, mais que les grandes lignées soient identiques avec ce que tu leur as donné. Voyez-vous ça? Tout ça pourquoi? Parce que tu les as ouvert l'intelligence. Quand un prédicateur parle, il ouvre les yeux du peuple. Et non un prédicateur qui parle pour parler seulement. Toi-même, tu ne connais ni même pas respecter les règles du mot ou les règles des discours. Donc, même un païen, si seulement il a étudié la JTP, il peut même te corriger, il peut même te montrer comment est-ce qu'on fait un discours. Lorsque je parle de la JTP, here I speak about the job training and the placements. Lorsque tu parles de la parole de Dieu, quelqu'un qui a fait la JTP t'écoute, il est là en train de te participer, il est dans le regret. Il est dans le regret, il se demande mais pourquoi cet homme est devenu au-dessus du peuple au moment où il ne connaît ni même pas parler, il ne connaît ni même pas transmettre ce qui est en lui, ses idées. Donc, tu peux avoir des bonnes idées en toi, mais le fait de ne pas réussir à transmettre ça professionnellement, mais tu mets maintenant, tu pousses, là, tu fais tomber le peuple, ou bien celui qui t'écoute dans ce qu'on appelle la confusion. Voyez-vous ça? Donc, le prédicateur qui met le peuple dans la confusion, ce sont des faux prédicateurs, même s'ils peuvent être dans la communauté des saints. Même s'ils peuvent être où. Mais il y a même des Matulukustes, c'est un prédicateur de là-bas, mais quand il parle, quand même, tu sens qu'il n'y a pas la confusion dans ce qu'il parle, et il précise ce qu'il est en train de parler. Donc, ces mensonges-là, ces faussetés, hein, sa fausseté, il précise ça, il te donne ça avec clarté, simplicité, et tu comprends ce qu'il est en train de dire malgré que c'est une fausseté. Hein? Dommage à toi parce que quand tu présentes ce que tu veux présenter, malgré que c'est une vérité, mais la manière de présenter ça met les gens dans la confusion et les gens ne comprennent rien. Quelqu'un qui peut se mettre assis devant toi pendant, je ne sais pas, 30 minutes en train de t'auditionner, de t'écouter, hein, ou bien de te visualiser, mais sans rien retenir. Malgré que tu parlais, je ne sais pas de quelle écriture que toi tu crois être trop difficile. Frère, il n'y a pas une écriture qui est difficile dans la Bible, je t'informe. Toute écriture dans la Bible est très facile et explicable. Il suffit seulement que tu sois appelé par Dieu pour que le Seigneur te donne cette capacité, cette faculté en toi. Il n'y a pas cette écriture qui est compliquée dans la Bible. Toute écriture de Genèse à Apocalypse est explicable. Si toi, peut-être, Dieu ne t'a pas encore fait cette grâce, tu as besoin de comprendre 1, 2, 3, 4 de ces écritures, consulte-nous, nous allons t'aider. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous favorables.
Voilà ce qui est très important ici dans cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 14, donc verset 600 descendant. Verset 9, parce qu'on va se limiter à verset 11. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, voyez-vous ça? Comment saura-t-on ce que vous dites? Comment saura-t-on ce que vous dites? Les peuples sauront comment ce que vous dites. Hein? Toi, tu parles quoi? Tu parles quoi, mon frère prédicateur, l'ancien prédicateur? On accepte, on ne peut pas dire ce qu'on vient. Tu es un ancien, ok. Je ne sais pas, notre père, notre dad, ok, nous acceptons. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Sois clair et puis sois simple, sois direct au but. Nous voulons comprendre ce qui est en toi, c'est quoi. Nous ne voulons pas avoir des difficultés de te comprendre, s'il vous plaît. Hein? Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous soient tous partagés. Comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'heure. Donc, un prédicateur qui prêche sans préciser ce qu'il dit, sans avoir donc une langage ou une langue qui est claire, qui est simple, une langue qui a la précision, une langue qui facilite le peuple à comprendre le mystère ou les choses, à comprendre ce qu'il dit. Ce dernier, c'est quelqu'un qui parle en l'heure. Il parle en l'heure. Il fait la distraction. Il perd le temps pour Dieu à ces peuples qui l'écoutent. Voyez-vous ça? Parce qu'il ne connaît pas prêcher. Connaître prêcher, ce n'est pas avoir beaucoup des écritures dans la tête. C'est cette faculté-là de la transmission de ce qui est en toi. Tu ne connais ni même pas comment faire la combinaison des mots, comment marier le mot, quel mot doit être où et à laquelle place et quel temps, quel moment je dois utiliser ça. À ce temps, je ne peux pas utiliser ça. À ce temps, je dois utiliser ça. Voilà. Je salue en passant mon très bien aimé, mon pasteur, à qui j'appelle aussi le docteur. Mais il est pasteur. Voilà. Mon pasteur est Papi Molo depuis Goma. Que Dieu vous soit favorable, ainsi que le pasteur est jeune. Que quoi? Que Dieu vous soit tous favorable. Voilà. Je vois même le pasteur Roger Batondi ça. Que Dieu vous soit tous favorable. Voyez-vous ça? Verset 10. Quelle nombreuse que puissant être dans le monde, le diverses langues, au pluriel, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Voyez-vous ça? Donc vous mettez les peuples qui vous écoutent, vous les mettez, vous les faites des barbares, à vous des faux prédicateurs qui leur parlent. Je vous appelle bien des faux prédicateurs au nom de l'amour, s'il vous plaît. Parce qu'en réalité, tu n'as pas cet art de la transmission du message. Quand tu parles, on est dans la confusion, mon frère. Nous t'informer que nous sommes tous dans la confusion. On ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Ou bien on ne comprend pas, tu veux dire quoi? Tu as commencé où? Tu es maintenant où? Et tu vas chuter où? On ne connaît pas. Parce que tu n'as pas cette faculté en toi. Tu n'as pas été appelé pour devenir un prédicateur, s'il vous plaît. Parce que même les prédicateurs de Matou te dépassent. Parce que les uns parmi et plusieurs, ils ont même cette faculté de transmettre le message. Parce que cela n'implique pas seulement le prédicateur de l'évangile, même le prédicateur des les mensonges là qui se passent au Matouloukou. Ils ont aussi cet art. Quand même, tu comprends l'idée de la prédication, c'est quoi? Tu comprends l'idée de l'enseignement, c'est
quoi. Tu comprends quand même facilement sans beaucoup de problèmes. Mais toi, tu veux que quand on t'écoute, il faut que quelqu'un puisse fournir beaucoup d'efforts pour comprendre ce que tu voulais parler. Qu'est-ce qu'il voulait parler? Qu'est-ce qu'il voulait parler par là? Non, mon cher prédicateur, ce n'est pas une bonne manière de prêcher l'évangile. Ce n'est pas vraiment professionnel. Donc, que le Seigneur te fasse grâce vraiment pour que prochainement, quand tu vas parler de l'évangile, que le peuple t'écoute facilement, sans beaucoup de problèmes, sans beaucoup de difficultés. Si tu prêches et tu vois qu'il y a des sœurs, il y a des frères, toujours, qui ne te captent pas facilement, ils te suivent encore après la prédication pour beaucoup de questions. Mais moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit? Qu'est-ce que tu... Papa, pardon, qu'est-ce que... Moi, je n'ai pas... Mon frère, tu as un problème. Mon frère prédicateur, mon collègue, je t'informe que si tu comprends que c'est ce qui se passe en toi, veuillez changer le système afin que, autre jour, quand tu parleras, que tous les peuples te comprennent facilement et que tu élimines des questions. Un vrai prédicateur, c'est celui qui prêche en éliminant des questions en lui. Lui-même, il élimine toutes sortes de questions que le peuple pouvait venir avec. Et le peuple, même si quelqu'un, il était en train, de t'attendre, il faut na bête ba question, il faut na luka ba erreur katina. Mais ça arrive comme ça à la fin de ton prestation. Il n'a pas trouvé aucune question qui va venir te poser. Donc, toi-même, tu as tout éliminé. Voilà un professionnel prédicateur. C'est quelqu'un qui parle, qui prêche en éliminant des questions en lui-même. Et le peuple arrive au niveau que bozang question yakoyako tunanga. Parce que le peuple qui nous écoute, tous, ils ne nous aiment pas. Il y a des peuples qui nous écoutent et ils sont animés de l'esprit de la haine contre nous. Donc, il est en train de chercher wapi ataingilia par où, wapi ndea okote la, kwa kangayo. Peuple wana ezali partout dans le monde, na ba ensemble na biso nyonso partout frère komiko sate. Une fois que tu prêches, sache qu'il y a quelqu'un devant toi qui est en train de te chercher un problème. Lui, il ne t'écoute pas pour le salut, mais il t'écoute pour te chercher des questions. Voyez-vous ça? Maintenant, prouve-lui que yoza motei yaza mondimi. Et puis eza na batei mususu a motei mi azoluka ye pe akanga motei moninga na ye. Mais prouve ye que na tango wana yo nde nzambe apesi yo bokolaka wana po te. Éliminer ba question nyonso eza na mutu na ye afin qu'il comprenne qu'en réalité ça c'est vraiment un instrument que le Seigneur a élevé et puis ce n'est pas pour rien que Dieu l'a élevé. Voyez-vous ça? Donc, nous prêchons et non pour mettre les peuples dans la confusion, mais nous prêchons pour sauver les peuples. Et puis, ce salut vient de l'éclaircissement des messages que tu étais en train de leur parler. Donc, la simplicité des messages que tu étais en train de leur parler. Je salue de loin mon père, Elkana Docteur Safari, depuis Kisangani, parce que c'est lui qui m'a toujours dit que quand tu parles, même dans peu de secondes, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que tu es en train de dire et tu viens d'où, tu es où et tu vas chuter où. Dans peu de secondes, lui il ne parle pas de minutes, quelques secondes, même dans moins d'une minute. Dans moins d'une minute, il faut que le peuple comprenne que non, nous avions affaire avec un homme de Dieu qui connaît vraiment prêcher. J'aime bien ça. Voyez-vous ça? Donc, c'est ce que nous étions en train de parler. C'est-à-dire, lorsque un prédicateur parle ou bien il prêche en langue, prêcher en langue, c'est-à-dire tu prêches dans la confusion, tu mets le peuple dans la confusion, le peuple ne comprend pas ce que tu parles. Tu peux parler dans la doctrine, tu peux parler dans la prophétie, tu peux parler dans la révélation, tu peux parler dans la connaissance, mais tu es en train de parler en langue.
Donc, ce que tu nous parles, c'est de la prophétie, c'est vrai. Tu nous présentes la prophétie, je ne sais pas de quelle écriture, mais tu parles en langue. Donc, tu nous mets dans la confusion. Ça peut arriver que tu utilises un langage doctrinal, c'est bien pour les salis, mais tu transmets ça dans la manière de parler en langue. Tu peux nous parler, tu peux nous présenter une connaissance de l'écriture, mais tu présentes cette connaissance de l'écriture dans la manière de parler en langue. Ou bien tu peux présenter l'enseignement dans la révélation, mais la manière dont tu présentes cet enseignement, c'est dans le parler en langue. J'ai dit que c'est dans le parler en langue. Pourquoi? Parce que, mon frère, on ne se prêche pas nous-mêmes. On ne se prêche pas nous-mêmes. Lorsqu'on prêche, d'abord, avant de venir se tenir debout devant le peuple pour prêcher, toi d'abord, le prédicateur, tu as déjà compris ce que tu vas parler. Donc, tu connais déjà, il s'agissait de quoi. Maintenant, on ne vient encore pas se prêcher soi-même beaucoup plus idiot de la chair devant le peuple. Non. On se tient maintenant debout avec un grand objectif de faire comprendre ces peuples-là ce que toi tu as déjà compris. Ce que toi tu as déjà compris. Voyez-vous ça? Ce qui est en toi, c'est ce que tu veux maintenant transmettre. Tu veux donner à ces peuples. Donc, tu veux que ces peuples arrivent au même niveau de la connaissance que toi sur ces sujets quelconques. Voilà le rôle des hommes de Dieu véritables, s'il vous plaît. On ne monte pas devant le peuple, on ne monte pas dans l'église pour aller distraire les gens, pour aller les prouver qui tu es. Non, évitons ça, mes chers frères et sœurs. Mes chers, je voulais dire juste mes chers prédicateurs, hein? Évitons ça, s'il vous plaît. Quand tu prêches, tu dois chercher que le peuple te comprenne. Tu dois chercher à persuader ceux qui t'écoutent. Tu dois chercher à avoir la paix avec l'auditoire. Hein? Tu ne prêches pas pour nous prouver que tu es je ne sais qui. Non. Prêchez-nous pour que nous puissions te comprendre, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce que nous étions en train de te parler. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 14, à commencer par le verset 6 jusqu'au verset 11, nous étions en train de montrer donc le style qu'il faut à un prédicateur véritable, le style, la manière qu'il faut à un homme de Dieu qu'il faut pour prêcher l'évangile du salut. Donc, c'est ce que nous étions en train de démontrer ici. C'est pour dire que si donc je ne connais pas le sens de la langue, l'essence, toi tu nous parles de la révélation, mais l'essence de cette révélation, l'essence de cette connaissance, l'essence de cette doctrine, l'essence de cette prophétie, donc l'essence de ça, si le peuple ne comprenne le sens, ne comprenne pas le sens de ton message, ne comprennent pas les pourquoi. Tout ce que tu parles là, ce sont des écritures que tu nous parles. Oui, nous disons amen aux écritures. Mais l'essence de ces écritures est ton message. Focus in your message. OK? Be focused in your message. Afin que le peuple puisse comprendre quand même, il s'agit de quoi? Ces prédicateurs, Dieu l'a donné quel message pour nous? Voyez-vous ça? Alors, lorsque le peuple ne comprenne pas ce sens, maintenant le peuple seront des barbares pour celui qui parle. Donc pour ce prédicateur, ces faux prédicateurs, les peuples seront des barbares. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc même un prédicateur là, c'est aussi un barbare pour le peuple. Donc il y a des prédicateurs, il y a plusieurs prédicateurs barbares, s'il vous plaît, dans ce monde. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous soient tous partagés et que Dieu nous fasse grâce, s'il vous plaît. En amont, lorsque tu prêches, ne prêche pas pour mettre les gens dans la confusion, pour mettre les gens dans le travail, de travailler trop dur leurs intelligences pour chercher à comprendre qu'est-ce que tu voulais dire par là. Si tu vois que le peuple a
une difficulté de te comprendre facilement quand tu parles, il faut qu'il te suive encore pour te poser des questions. Sache que tu n'es pas un bon prédicateur, tu es un barbare. Un bon prédicateur, c'est celui qui parle et le peuple comprenne facilement à 100% ce qu'il est en train de dire, parce que lui-même, en parlant, il était en train de se poser des questions et de se répondre lui-même. Il était en train de montrer des lumières partout là où il y a des ombres, parce que lui-même, il comprend que, mon frère, il faut se mettre à la place de ce peuple qui est devant toi. Donc, quand tu prêches, il faut savoir que si c'était moi qui est en train d'être prêché, donc il y a quelqu'un qui me prêche ici, à ces mots. Non, je ne devrais pas dire Amen facilement. Ici, je devrais aussi poser cette question et ça, et ça, et ça. Maintenant, ramasser toutes ces questions que toi-même, tu connais que même toi, tu devrais poser ça. Hein? Si c'était toi qui étais assis sur le banc et que quelqu'un te prêche, tu devrais aussi poser ça. Ramasser toutes ces questions quand tu es en train de parler dans la marche, ramasser ça et poser ces questions à la table. Donc, mettez ça directement là-bas et donnez des réponses claires et brèves à ces questions. Frère, je te parle vrai que nous sommes tous une seule personne dans le monde. Donc, le même problème, les mêmes questions que tu pouvais avoir sur cet enseignement, c'est ce que aussi ces peuples qui sont devant toi ont. Donc, à la majorité, c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Lorsque tu te poses toi-même des questions sur ton enseignement, tu donnes aussi des réponses à ces questions. En tout cas, je te dis vrai que tu vas répondre au moins 90% de toutes les questions qui devraient y être dans l'auditoire, dans leur cœur. Tu dois répondre à ça sans le savoir, mais tu le savais déjà parce que tu as fait ça avec la connaissance des causes. Tu savais que tu es en train de répondre à plusieurs questions au lieu de ne pas faire ça et après séance, les gens maintenant te suivent pour venir te poser des questions. Non, ce n'est pas vraiment propre. Voyez-vous ça? Donc, faisons l'effort en devenant des véritables prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui passent Dieu de la chair aujourd'hui et tous les minutes qu'il prend là-bas en train de nous parler de je ne sais quoi, mon frère, tu nous lis des écritures, c'est vrai, et tu peux même donner des explications prophétiques, révélationnelles, qui donnent la connaissance de cette écriture, qui donnent la doctrine dans cette écriture. C'est vrai, c'est bien, donc c'est ça l'interprétation, c'est ça le sens de ces écritures qui est en train de donner, c'est vrai. Mais le problème grave, tu nous mets, nous, dans la confusion, malgré que tu nous as expliqué cette écriture. Dans la confusion, c'est-à-dire, est-ce que ce que tu nous parles, vraiment, ça se marie avec l'idée globale que tu es en train de nous parler ou bien qui est dans l'enseignement que tout le monde est en train de vouloir comprendre totalement qu'est-ce que Dieu a caché dans ces thèmes ou dans cette écriture de base. Est-ce que vraiment ce que tu as pris là, c'était, je ne sais pas, que vous appelez des sous-thèmes, des sous-points. Donc, cette écriture que tu as pris, je ne sais pas où, c'est vraiment, c'est une écriture biblique et puis tu l'as donné son sens réel. Mais est-ce que ce sens réel se marie réellement avec, mon frère, on ne prêche pas pour épater, pour démontrer les gens que tu es donc un grand lecteur de la Bible ou bien qui connaît oyebi kotombo kanakati ya Bible lingo passo la table cher c'est pas ma belle biloko wana ozoloba. Est-ce que c'était prévu que ebima kati ya teme wana kati ya pensée wana kati ya vision yo thème eza na tableau na écriture, c'était prévu que oleka na nzela wana s'il vous plaît. Oh, nayebi te pourquoi nzambe alekisi nga na nzela oyo te yo nde oza mobulu mpe oyebi nde koteya te eza nde te ke nzambe alekisi yo na nzela wana te yo nde oza mobulu parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous soient tous partagés. Alors, tout ça, c'était de l'introduction que j'étais en train de vous présenter. Lisons maintenant cette écriture dans
au moins 10 minutes et ça sera 50 minutes, on va finir parce que là, on est dans 10 minutes, ça sera 1 heure de temps parce que là, on est maintenant 50 minutes, ça arrive maintenant. Ok, dans 10 minutes, on va finir, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 11. Je prends 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Je suis en train de montrer, je vais lire cette écriture et avant de lire ça, j'avais commencé d'abord à montrer, s'il vous plaît, le problème de lorsque tu parles de la parole de Dieu, il ne faut pas prendre ça. On ne sait ni même pas tu es où, tu viens d'où, tu pars où, tu nous parles de quoi. Donc, tu nous troubles, tu nous mets dans la confusion. Nous voulons être focus dans ce que tu nous parles. Toi-même, sois d'abord focus dans ce que tu nous parles. Ne nous mets pas dans la confusion. Mais pour toi, nous te comprenons. C'est normal que tu nous mets dans la confusion parce que toi-même, tu es plein de confusion dans ta tête parce que tu ne connais pas. Prêcher, tu es un grand barbare. Donc, c'est normal que lorsque tu parles aussi, tu nous mets dans la confusion. Donc, le problème, ce n'est pas toi, mais le problème, c'est ceux qui t'ont donné la chair de prêcher. C'est ça le problème. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Je dois lire cette écriture et je dois vous donner un devoir, s'il vous plaît, que tout le monde m'écrit là dans des commentaires l'explication, le sens réel de cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Je vais donner une simple question. Est-ce que cette écriture interdit aux hommes sexe masculin, s'il vous plaît? Hommes, sexe masculin, physiquement, ne sont pas dans la spiritualité. Physiquement, tel que je suis là. Est-ce que cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, vraiment, son sens réel interdit aux hommes comme moi, donc au sexe masculin, de ne pas avoir le cheveu ou la chevelure que tu vois ici sur ma tête. De longues chevelures. Et puis, est-ce que c'est ça réellement ce que la Bible voulait dire? C'est un péché. Et puis, si c'est un péché, ok, tu vas me préciser maintenant, parce que les langues, quand on parle des langues, on va montrer aussi donc de mesure de cette verbe, de cette expression longue chevelure. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est vraiment une précision que l'apôtre avait dit, que nous allons aussi apprendre chez un enseignant qui s'appelle Nature. Donc, il faut que la nature nous enseigne. Ici, on n'aura pas à casser la tête pour comprendre le sens réel de cette écriture ou bien pour répondre à la question que j'ai posée si réellement c'est un péché, comme je suis devant vous là, est-ce que je suis dans le péché parce que j'ai ces cheveux qui sur ma tête, parce que ces cheveux, peut-être vous pouvez appeler ça les longs cheveux, vous pouvez appeler ça, voyez-vous comment est-ce que ça est? Vous pouvez appeler ça des longs cheveux, je ne sais pas, des longs cheveux selon vous, il faut que ça mesure combien de... il faut que ça ait combien de mesures, quelle mesure il faut que ça puisse avoir, ou bien je ne sais pas, ça, c'est pas encore long, ou bien c'est déjà dépassé long, ou bien je ne sais comment, mon frère. Qui t'a dit que dans les choses de Dieu, dans cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il est écrit, Dieu nous demande dans cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, qui t'a menti que ici, Dieu nous demande, nous les hommes, donc d'avoir toujours les coveaux,
d'avoir toujours l'équipara, d'avoir toujours, donc de raser toujours nos têtes. Donc de ne jamais, j'utilise bien les mots jamais, avoir les cheveux sur la tête. Lorsque seulement les cheveux s'élèvent, on prend la lame de rasoir. Qui t'a dit d'abord que la lame de rasoir là doit passer dans la tête ou sur la tête de tout homme, de tout le monde? Est-ce que c'est une doctrine ou bien je ne sais pas, même si ça sera la tondeuse ici des machines qu'on utilise dans des salons professionnels, mais il faut qu'on terrasse. Donc, que ici sur la tête soit semblable avec mon fond ici. Donc, que mon front et ma tête soient identiques. Donc, tel que tu vois ici, sous qui a ta mon côté, ta mukeza tende, mutu pesa la kaka boy. Nande akosio ke lo kwa na nde évangile ou bien nde 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14 elobi. Bazo kosa yo et puis yo pe ozui yango ndenge bakosa ki yo obandi pe kokosa bato. Pe tu fais quoi? Tu menaces les gens. Donc, tu menaces les frères. Il y a des frères qui sont menacés aujourd'hui par rapport à ceux qui basent nango na mutu na bango. Oh frère, yo oyebite ke ezali sumu kozala na suki ebele na mutu na yo. Papa. Alors, pesa e écriture. Oh, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Elobi, papa, toi, botika ba aventure wana, s'il vous plaît. Parce que la Bible ici, dans l'écriture, il y a 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, et le Bible, loin de ce que vous pensez là-bas, loin de ce que vous dites là-bas. Cela dépend de la nature. La Bible a bien précisé tout la nature. Donc, awa biso to fanda kimia, nani ate abiso? Nature ate abiso. Nature azala mote. Nature tozolobawa, c'est-à-dire quoi, s'il vous plaît? Parce que la nature que Paul est en train de parler ici, tant que nous avons la connaissance. Donc, c'est ce qu'on appelle autrement dit la coutume. C'est ce qu'on appelle autrement dit, donc, à la manière des hommes, selon le milieu, selon la place, selon donc de famille que je peux dire, selon ndenge mutu akoli nango, nature na ye, nature na yo, c'est-à-dire nature oyo eza na Congo, très différente na nature oyo eza na Uganda, très différente na nature oyo eza na Amérique. Vous voyez comment est-ce que vous prêchez l'évangile na mobulu? Yo olingi o prendre même écriture oyo o imposer yango na même dimension oyo ozo benga yango doctrine wana fausseté o imposer yango partout dans le monde. Donc tu prétends ozo kosa tu penses que la nature doit être la même partout dans le monde entier. Nature oyo ekozala na Amérique nde même nature ekozala na ngele, nde même nature oyo ekozala na nyanya, nature oyo ekozala na France. Mes frères, totika kokosa bana ya Nzambe, s'il vous plaît. La Bible a parlé de la nature, c'est-à-dire la nature dépend de là où tu es, la nature dépend de la coutume que tu vis, parce que la Bible aussi reconnaît ça. Ce n'est pas toute coutume qui est démoniaque dans la Bible. Voyez-vous ça? La nature, est-ce que dites, selon votre nature, dites que kozala na mesure ya chevelure oyo tel wana frère wana aza nango déjà pour le moment, c'est déjà une honte. Ce n'est pas qu'une fois seulement que suki emeki kokola mwa muke automatiquement et comme honte et comme lisumu parce que la nature a dit ça. Maintenant kende olobela pe ba chinois eloko wana, kende olobela ngo pe mindele eloko wana. Parce que yo olingio imposer eloko wana et comme doctrine nature comme sango doctrine ya batu nyoso bazala na même nature. Ça dépend de la nature ya place batu bazali. Maintenant nazo informé que selon nature oyo ngai nazana parce que même au Congo on n'a pas une même nature partout au Congo. On a des natures selon des tribus, selon des classes, selon des milliers de villages, selon des villes, selon de là où nous venons. Et tout cela doit nous enseigner par rapport à cela.
Donc, s'il vous plaît, soyons dans la paix avec le frère qui ont des cheveux longs sur leur tête. Et puis, ce que tu appelles longues là, s'il vous plaît, est-ce que ce sont des longs cheveux, ce que tu vois là? Non, ce ne sont pas des longs cheveux. Parce que des longues, ce qu'on appelle des longues, donc, et quoi vraiment, comme Molaï, et quoi itina mukongo côté, ne va bien yango long cheveux, parce que, ils ont Molaï ma casse, moi, ils ont quoi yatina mukongo. Mais de trop courts cheveux comme ça, tu appelles ça long. Non, frère, ce n'est pas ça. Donc, tu dois quand même être trop précis. Ne mets pas le peuple dans la confusion quand tu parles de la Bible. Sois précis et puis comprenez d'abord l'écriture bien et allez maintenant prêcher les gens. Donc, ce n'est pas de menacer la liberté des gens, ce n'est pas mettre les gens comme dans la prison. Il y a des gens qui acceptent bakati suki akati kovo, akati qui part, na Swahili, qui part. Ce n'est pas parce qu'il a voulu, mais parce qu'il a été menacé d'un prédicateur comme ça. On l'a menacé beaucoup. Andini kaka ke ba beta e kovo na mutu. Mais de lui-même, il ne se sent pas à l'aise. Donc, sa nature ne lui met pas à l'aise à cause de la kovo na mutu na. Voyez-vous ça? Et puis un jeune seulement que nous sommes, kovo e banda kometa ma ernyoso na mutu. Qui vous a dit que c'est ça l'évangile? S'il vous plaît. Alors, que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Na fongoli débat ouvert. Donc, comment on a nassé, on comprendra que par rapport, il y a écrit dans 1 Corinthiens 11, 14, Nengozo menacé, ma frère, bazangi kimia, oh, long chevelure, omoni, bikapanda, bikazuka, bikaporomoka, frère. D'abord, pesa bisoana na commentaire, mesure ya chevelure, oh, yo, zo benga wana long. Donc, il faut ébandana à quelle mesure, combien de mesures pour à la longue. Ou bien, pour un frère, ce qui est bandit, il faut automatiquement à son ballon de rasoir à katayango, c'est loyo. Na oloba c'est lo Bible te c'est loyo. Donc il faut ce qui bore il faut automatiquement cap barazer yango. Nde oyo ka bien que frère Azamo Sant. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés. Voilà ce que nous étions en train de vous parler aujourd'hui. Et je suis vraiment dans la joie parce que quand je parle avec mes frères comme ça, on se parle clairement et on a cette ferme assurance qu'il n'y a pas celui qui est vraiment choqué. Donc nous sommes tous les enfants de la maison de Jacob et nous comprenons notre langage. Mais j'avais commencé à parler sur le prédicateur véritable et des faux prédicateurs. Et tout cela, ça dépend de la manière dont vous présentez l'évangile. Donc, tu nous parles soi-disant doctrine, mais tu expliques ça en langue parce que tu n'as pas une précision. Donc, tu nous mets dans la confusion. Même entre toi et l'écriture qui était en train de nous présenter, il y a des contradictions, il y a des incompréhensions. Tu n'as ni même pas compris le noir sur blanc, l'écriture qui prétend nous définir, que tu prétends nous expliquer, tu n'as ni même pas comprendre ça. Voilà là où ça vient le problème. Hein? Que Dieu vous soit tous favorables. Je vous reviendrai un jour pour vous parler aussi de musique. Hein? Mais pour aujourd'hui, d'abord, on coupe. Là, je suis en train de suivre les musiques d'Emmanuel Moussongo, les choix parfaits de l'Éternel. Alors, un jour, je vous reviendrai pour vous parler de musique. Parce qu'il y a des gens qui prêchent que si tu chantes les musiques de ces païens, vous les rappelez les païens. Et si tu écoutes ça, tu pêches. On ne peut jamais chanter ces musiques dans nos églises. Frère, moi, je dis que ce n'est pas vrai ce que vous dites. Un jour, je vous reviendrai sur ces points. Et on va se parler avec les écritures à l'appui. Voilà, je suis en train d'écouter ces musiques. Ce n'est pas seulement Emmanuel Moussongo, même Moïse Mbie, même, je ne sais pas, Mike Kalambaï, même, je ne sais pas qui, Déborah, mais je ne sais pas qui. Même Agnès et ma sœur aussi, je l'écoute aussi. Voyez-vous ça? Donc, tout ce qui est édifiant,
c'est aussi important au sein. Parce que ceux qui se chantent dans ces cantiques, frère, ce n'est pas païen, s'il vous plaît. Je n'ai jamais écouté ces gens que vous appelez des païens là, en train de chanter que Bosala Kindumbae, Botika, Ki Bosantu Nabino. Je n'ai jamais écouté cette version-là. Nabanze Monyoso Ezala. Donc, si ça édifie, ok, parce que ce qui édifie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ces gens aussi, ils prennent les Écritures, donc ils font ça et ils nous parlent. Ça nous édifie. Donc, en tout cas, s'il vous plaît, je vous reviendrai un jour. Je vous reviendrai. Et si tu as aussi à parler sur ça, parlez seulement là-bas. Je vais même poster mon numéro là-bas sur WhatsApp. Tu m'appelles, ce n'est pas un problème. Je suis à Kampala ici, dans l'Assemblée des Saints. Je t'ai parlé, mon nom, ce disciple fidèle pour ce qu'on a dit. Donc, je suis prêt pour toutes sortes de débats, pour toutes sortes de questions. Tellement prêt, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient tous partagés. Pour aujourd'hui, merci beaucoup.